Bonjour mes belles âmes. Donc là, c'est actuellement 22h40. Je vous fais le tirage de la pleine lune pour cette nuit du 16 mai. Donc, on va prendre la carte de la lunologie qui correspond à la pleine lune en Scorpion. Une autre carte à la fin du tirage est tombée, on la lira ensemble. J'ai 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour suivre toutes les énergies en ce moment qui tombent sur cette phase, sur cette pleine lune et la phase décroissante qui suit. Et une carte de l'oracle de guérison du corps amérindien, avec que je vous lirai la carte et avec sa petite méditation aussi. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Le contrat, je vous la fais voir. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et la corne d'abondance. Écoutez, vous voyez du soleil partout, 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 partout. Alors là, on vous dit sur cette pleine lune en Scorpion, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà, certaines sont dans le pessimiste, donc essayez de revoir ça, de revoir ce contrat que vous avez fait avec vous-même ou avec d'autres, ou peut-être un contrat de travail aussi qui ne vous donne pas satisfaction. Si vous faites un changement dans votre vie ou peut-être quelque chose aussi vous entrave, une personne, un conjoint, un patron ou quoi que ce soit, quelque chose qui a été scellé, là vous devez revoir cela. Il est temps de revoir les choses comme ça, pour aller vers la porte de la guérison. Les énergies sont bonnes, les énergies sont là pour vous conseiller cela, et il y a la corne d'abondance qui est quand même le mérite. Donc là, les énergies sont vraiment propices pour vraiment quelque chose de meilleur pour vous. Donc ces énergies sont vraiment vitales. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Parce que bon, je ne vais pas m'arrêter là quand même. On va voir le conseil de la lune. Rien à attendre de cette situation. Deuxième conseil de la lune. Eh bien, écoutez, là, avec le contrat que certains ont passé avec quelqu'un, un patron, un conjoint, eh bien là, il faut rien attendre de cette situation. Il y a vraiment un mécontentement d'une situation chez certains, peut-être pas tous, mais là on est là pour les énergies et les vibrations de cette pleine lune. Là c'est propice pour un bon changement. Vraiment un beau changement. Il y a quand même la carte d'abondance. Donc faites en sorte de changer les choses là, d'oser faire les choses. Ça vous emmènera vraiment dans une porte, une nouvelle ouverture pour votre vie future, pour votre bien-être. On a quand même, c'est vrai que je disais qu'on a quand même 2 belles cartes de soleil là. C'est de l'or là. C'est pas rien quand même. Osez faire les choses, laissez-vous faire et osez les faire les choses. Laissez votre intuition faire. Je vais remettre quand même, vous mettre, il est temps d'abandonner la négativité. Rien n'attendre de cette situation. On va voir maintenant la carte de l'oracle de guérison du cœur amérindien et c'est la libellule antique. Alors je veux que vous regardiez bien cette carte. Scrimez-la. Je vais vous la lire. Allez, on va la chercher dans mon petit livre. Alors, thème récurrent, des accoutumances d'une habitude, abandon de croyances inutiles. Donc ça veut bien dire vraiment quelque chose à changer. Le mandala de la libellule antique renferme la fleur de vie. Les symboles de l'infini s'entrelacent dans la fleur de vie représente son soi essentiel. Chacun d'eux est un centre d'énergie qui contient la pure vibration d'amour, de puissance et de sagesse, en haut, en bas et à l'intérieur.
Comme créatures d'habitude, les humains véhiculent des millénaires de comportements appris dans leur mémoire cellulaire, nullement fidèles à votre être. Alors que vous progressez sur votre chemin et choisissez de faire croître et d'élever votre vibration, il devient toujours plus important d'aimer, et ainsi vous libérer des comportements inculqués avec gratitude pour privilégier les leçons apprises. La libellule antique évolue entre les deux mondes avec grâce. Elle est légère, équilibrée en son centre et libre. Elle est le cœur et, par conséquent, incarne la fleur de vie. Votre nature comme être infini est lumineuse, transparente, joyeuse, stable et affectueuse. Tout le monde est doté de la capacité d'abandonner les comportements appris à tout moment. Vous avez toujours le choix. La libellule antique est à vos côtés, vous demande d'être fidèle à votre nature infinie, se faisant remarquer les comportements limitants en vous. Filtrez chacun d'eux par la porte du cœur. Dans cet espace, vous trouverez votre compagne. Elle est toujours prête à vous aider pour aimer et vous libérer de tout ce qui vous est inutile. Pour vraiment lâcher prise, aimez une chose pleinement et libérez-la. Volez librement, mon ami. Pour la méditation avec la libellule antique, allongez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé et placez le mandala de la libellule antique sur votre cœur. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Expirez et comptez jusqu'à 5. Retenez votre souffle. Répétez le compte et expirez. Réétirez cet exercice jusqu'à vous sentir profondément relaxé et ancré. Faites descendre votre conscience jusqu'à l'espace de votre cœur et autorisez-vous un voyage intérieur. Ressentez ce ressenti de sécurité. Vous vous trouverez au sein d'une étendue de silence vaste et vide. L'énergie de la demoiselle vous accompagne. Regardez celle-ci danser. Regardez celle-ci danser. Elle est légère, libre, toujours disposée à rendre service. Quand vous serez décidé, observez les pensées et les sentiments lourds enfuis en vous. Filtrez-les via l'espace de votre cœur, aimant chacun d'eux au fil de ce processus. Inspirez profondément et persévérez. Et percevez-vous en train de libérer cette lourdeur. Voyez les ailes de la libellule se développer pour transmuter toute pensée et sensation de les conduire vers l'amour. Une fois prêt, ramenez votre conscience dans un corps physique et ouvrez les yeux. Vous êtes léger et libre. Donc, c'est très très beau. Cette carte, regardez, est très très belle. Quand on vous dit dans cette carte de lâcher prise et de retrouver votre être intérieur, c'est bien. Chacun d'eux est un centre d'énergie qui contient la pure vibration d'amour, de puissance et de sagesse en haut, en bas et à l'intérieur. Vous êtes beau. Allez dans votre cœur. Faites du métage autour de vous pour voir si quelque chose, les contrats que vous avez passés avec certaines personnes, avec l'univers, réagissez autrement et veuillez reconstruire quelque chose. Là, quelquefois, il est temps d'agir, il est temps de faire des choses, peut-être qu'on croyait ne pas avoir le courage de faire, mais là, c'est propice de faire. S'il y a un changement à faire chez vous, faites-le. Faites-le. Voilà pour cette énergie, pour cette pleine lune en Scorpion. Je vous dis bonne nuit et passez une bonne semaine qui vient, une bonne phase décroissante qui arrive.
Je vous le souhaite et prenez votre décision sur certaines choses. Pour ma part, je suis à votre disposition sur ma page Arcoiris, sur Facebook avec les chouchouteurs de l'âme. Voilà, sur ma page Arcoiris de Facebook, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté. Paix à vous.